Ciao, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Je te propose, dans 3 jours, c'est la pleine lune. On ira faire un tirage mercredi justement à l'occasion de cette pleine lune en Lion, si je ne me trompe. Et je te propose une guidance en ce dimanche soir pour voir quelle est l'énergie. Pas d'intention particulière. Je prends le tarot, je vais te faire voyager dans le temps, peut-être dans l'espace aussi. Voilà, on va aller voir avec un tarot, avec le tarot égyptien. C'était mon premier tarot et je l'ai jamais utilisé en guidance générale. Donc, écoute, voilà, voyageons et profitons de. Voilà, on va aller voir avec l'œil d'Isis qu'est-ce que l'univers te prépare, tout simplement. Allez, on va chercher l'énergie à la coupe de cette guidance du soir. Qu'est-ce qu'on a ici? Il va falloir que je m'achète des lunettes, j'y vois plus rien. J'ai la reine de denier et j'ai le valet de bâton. Bah écoute, c'est bien une énergie dans laquelle tu sembles un petit peu te prioriser en fait aujourd'hui. Et peut-être qu'effectivement, bah, tu as appris justement de ces dernières semaines, voilà, de ton passé. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, 8 de denier. Donc il y a quand même, moi j'ai quand même en fait ici une énergie. Il me semble que tu as beaucoup travaillé sur toi en fait. Et de fait, bah, tu as appris aussi à te prioriser. Et ça, je t'en félicite. Ça, c'est bien si j'arrive à parler. Et je dirais qu'aujourd'hui, tu as décidé, voilà, malgré les difficultés, malgré, voilà, j'ai ce 5 de coupe ici, donc peut-être effectivement que si tu as été bah, dans des énergies parfois un petit peu par le passé, voilà, tu aurais pu sentir un petit peu des difficultés ou des choses comme ça, bah, aujourd'hui, tu te priorises. Et c'est parfait. Allez, on va creuser ça. On va creuser ça un petit peu plus en détail. Je vais prendre le temps de sélectionner un petit peu les cartes qui veulent se présenter en fait ici. Et on va regarder ça. Alors, 3 de coupe. Le fou, la lune, la tour, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, 3 de coupe, bon, moi je le lis à l'envers, donc je pense quand même ici on peut avoir en fait un événement un petit peu peut-être festif. Je ne vais pas parler forcément tout de suite d'énergie tierce parce que j'ai pas ma carte à l'envers, on verra si ça se manifeste après, on va demander des précisions, on va même les demander tout de suite par rapport à ce 3. Donc non, j'ai le 6 de coupe, donc pour moi c'est plutôt positif en fait ici. J'ai plutôt une invitation et plutôt le retour en fait de quelqu'un. Par contre, voilà, je dirais que je ne sais pourquoi, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, il y avait peut-être aussi des blocages entre vous, parce que forcément, j'ai la lune, derrière, j'ai la tour, donc il y a une surprise, en fait, ici. Et j'ai quelqu'un qui ose se lancer. Voilà. Moi, j'ai l'invitation, comment dire, j'ai le fou ici. On retrouve la lune, en fait, et la tour. Donc, selon moi, il y a bien, en fait, ici quelqu'un qui décide, voilà, qui décide d'avancer. Et derrière, j'ai le 6 de coupe. Donc, pour moi, il y a quand même, c'est quelqu'un que tu connais, effectivement. Et on te parle, en fait, d'un retour, en fait, ici, de quelqu'un. Derrière, j'insiste, on retrouve le 8 de bâton, ici, je te le montre. Donc on a bien en fait une communication qui va intervenir en fait pour toi et c'est plutôt positif. Voilà, je dirais plutôt positif. Mais il y a quand même eu des difficultés. Donc bon, cette personne elle revient à la communication. On voit qu'il y a une invitation. Voilà. Alors est-ce qu'il y a eu aussi bah, comment dire ouais, puis elle revient pleine d'espoir parce que en tout cas vous allez avoir en fait l'occasion de parler parce que on retrouve en fait tout de suite des cartes très intéressantes. J'ai mon SDP en fait ici. Donc on a bien des éclaircissements en fait qui vont vous permettre un petit peu de rééquilibrer les choses parce que bah, j'ai la tempérance, j'ai mon 2 de bâton et comment dire et mon battleur en fait. Donc vous avez toutes les cartes en main en fait ici pour avancer. Vous avez vraiment tous les outils. Pour moi, il y a cette invitation, il y a quelqu'un qui revient en fait vers toi avec une détermination, qui décide ben, de voilà de d'oser passer à l'action. Alors est-ce qu'il y a eu des événements dans sa vie qui ont fait que bah, ça y est en fait les blocages sont en train de vous êtes resté connecté. On est en train de me dire que vous êtes resté connecté. Vous l'avez toujours été aussi depuis la nuit des temps. Voilà, je pense qu'on va s'adresser ici à des relations un petit peu particulières, à un couple sacré, parce que je suis en train de canaliser et voilà. Et on a vraiment quelque chose de beau. Voilà, je comprends mieux pourquoi le tarot égyptien m'a appelé. Mais c'est très positif. Voilà, donc il y a bien en fait un choix qui intervient et tu retrouves voilà ce choix. Je dirais qu'il est fait en toute conscience. Voilà, j'ai vraiment des jolies cartes en fait ici. Ouais, puis j'ai aussi le 10 de bâton. Donc pour moi, on est vraiment sur comment dire vous êtes en train de clôturer en fait un cycle là qui a été fort douloureux, euh, fort imprégnant. Je comprends pas trop. Enfin, en tout cas, voilà, qui vous a pris en fait beaucoup d'énergie et il y a eu beaucoup de tristesse en fait. Pour moi, il y a eu une séparation en fait entre vous et les choses, pas impossible aussi qu'il y ait eu en fait de l'énergie tierce parce que voilà, j'ai mon 3 de denier en fait qui est ici, mais
au-delà de cette énergie tierce, je sens quand même cette personne aujourd'hui prête à échanger avec toi, à réétablir en fait une communication, ce qu'ils sont en train de me dire, pour beaucoup plus d'éclaircissement, voilà. Et ouais, d'en finir avec le passé. Il y a une vraie transformation en fait ici. Et ça c'est chouette. Allez, je vais en tirer encore une ou deux pardon, avec ce jeu, et puis on ira voir avec, avec un autre oracle, mais c'est plutôt positif, voilà. J'ai, le 6 de bâton, j'ai le 4 de bâton. On a quand même une vraie volonté ici d'avancer, en fait, de prendre des choses en main et de comment dire? Oui, d'avancer, quoi, voilà. Donc on a une carte vraiment de victoire, qui est ici, donc ça c'est vraiment positif, et cette autre personne revient à toi de façon déterminée, pour quelque chose d'équilibré. Ça a pris du temps tout ça, hein, parce que voilà, mais voilà, les choses sont en train de s'équilibrer. Les cartes parlent en fait d'elles-mêmes, et ce qui se passe en fait ici, c'est qu'il y a vraiment en fait un rééquilibrage de vos énergies, et il y a une vraie fracture, une vraie scission avec les énergies du passé. Je prends un autre jeu et on va creuser tout ça. Après l'Égypte, on va regarder, je vais te faire voyager maintenant, on va faire un petit tour en Grèce, voilà, au temps de la Grèce, de la Grèce antique, et on va aller voir avec l'énergie grecque. Voilà, qu'est-ce que, de quoi il en est, si on peut avoir des précisions par rapport à ce premier tirage, par rapport à ce retour. Donc, tu vois, j'ai des choses très positives en fait, hein. J'ai bien mon cavalier de coupe ici, donc il y a bien quelqu'un qui arrive en fait à toi pour cet échange en fait comment dire, de quelqu'un qui va dévoiler en fait ses sentiments. Et cette personne, elle a des regrets, je pense. Voilà, je pense qu'elle a des regrets parce que parce qu'elle a dû. Alors, soit elle a avancé en fait avec une autre énergie, soit elle n'a pas su saisir en fait sa chance au bon moment. Mais voilà, c'est bien, c'est chouette. Il y a une belle énergie. Voilà, cette personne, elle revient déterminée en fait pour effectivement quelque chose de beau. J'ai la carte du monde, c'est une plénitude, c'est une carte qui représente en fait la plénitude. J'ai le 9 de coupe, on te dit que ton vœu va être réalisé, voilà, c'est quelque chose que tu attends, hein, très, comment dire, avec beaucoup d'impatience, beaucoup de force en fait, voilà. Mais c'est bien parce que c'est vraiment quelque chose, une réussite en fait ici en tout plan. Et c'est chouette, j'aime bien l'énergie de ce tirage, voilà. Donc on voyage au travers des époques, mais l'énergie, elle est très jolie. Et tu vois, si je crois qu'en fait la personne, enfin en tout cas, peu importe que ce soit en fait ton autre en fait ou toi, mais il y a eu beaucoup de tristesse en fait, beaucoup de séparation. Et puis aujourd'hui, vous retrouvez en fait, voilà, vous êtes aidé en fait par les forces supérieures, et puis vous retrouvez en fait progressivement votre énergie. Et c'est aussi cette personne, moi je pense qu'elle a été triste effectivement, éloignée, en étant éloignée en fait de toi. Et progressivement, et ben voilà, je crois qu'elle est en train de se rendre compte que tu es son autre tout simplement, et qu'elle a envie d'être à tes côtés, enfin réunis. On est bien sur un lien sacré, ils sont en train de me le resignaler en fait dans la canalisation. Allez, merci de continuer à nous délivrer d'autres messages, s'il vous plaît. Alors, j'ai cette carte, oui. Donc, de nouveau, le 8 de bâton. On l'avait en fait déjà, je l'avais tout à l'heure, mon 8 de bâton. Voilà, on a bien ce 8 de bâton qui est confirmé et, comment dire, dans la période égyptienne et dans la période gréco-romaine, voilà. Donc on a bien, en tout cas, cette velléité comment dire, de communication qui arrive à toi. En dos de deck, j'ai ici, comment dire, j'ai mes amoureux. Donc voilà, on peut me confirmer comment dire, la notion de flamme jumelle, ce qu'on est en train de m'expliquer, voilà, ou de la, j'allais dire d'âme sœur, mais on m'a repris, on m'a dit flamme jumelle. Donc ici, on est sur un parcours singulier ce soir, et de nouveau, voilà, il y a bien, alors de nouveau cette notion en fait de communication, hein, au travers de la force. Donc il y a bien une communication qui arrive, qui va vous permettre en fait d'arriver. Donc là, ça va être temps de, je dirais, voilà, de clarifier les choses, et puis de vous dire franchement les choses, parce que là, il y en a vraiment besoin. On insiste beaucoup sur ça. On avait déjà comment dire, l'as d'épée tout à l'heure, hein. Donc il y a bien en fait ces échanges qui doivent vous permettre d'arriver à un équilibre, de mieux vous comprendre en fait, et de comprendre aussi vos erreurs en fait, de comprendre en fait pourquoi il y a eu des blocages, et pourquoi en fait vous avez dû en passer par là. De toute façon, c'était nécessaire, mais c'est bien parce qu'il y a un déclic en fait. Voilà, j'ai le fou en fait qui est de nouveau en fait ici. On l'a en fait sur les deux tirages. Et puis voilà, il y a quand même une notion de pardon et aussi de déplacement. Alors soit la personne effectivement
eh bien, je dirais, a fait le choix en fait d'une autre personne ou en fait a quitté aussi, ça peut être ça. C'est pas une carte de séparation, mais on a quand même la notion en fait de voyage ici, hein, par ce 6 d'épée. Donc je pense que la personne, voilà, ou alors cette personne va te demander pardon et puis possiblement on peut aussi se rapprocher de toi, hein. Voilà, il faudrait qu'on le voit en guidance, personnalisée, mais c'est chouette. Allez, on va prendre un tirage. On va prendre pardon, un jeu pour faire un tirage. Je prends en fait un ultime jeu pour aller voir. Et j'ai bien l'engagement en fait ici, hein, en dos de deck, hein. Quand je m'arrête de battre les cartes, on a bien le hiérophante ici. Donc de toute façon, vous êtes aidé par les dieux, hein. Voilà, on va rester dans le thème. Voilà, pour vous unir, tu vois, j'ai mes deux personnages en fait ici. Et on a bien le divin qui œuvre en fait pour vous ici. Allez, le temps d'attraper un troisième jeu et compléter cette guidance. On va voir si on reste dans le mysticisme ou pas. Allez, j'ai préparé plusieurs jeux en fait, voilà, parce que je suis appelé par plusieurs énergies. Donc on ira voir avec la triade, hein, avec quelques symboles, avec quelques cartes un petit peu ésotériques, à vocation pardon, un petit peu ésotérique, mais on va rester avec nos amis les sorcières, voilà, puisque bah écoute, on voyage, on remonte le temps progressivement, et puis bah, on passe de l'Égypte à la Grèce, et puis ensuite ou à nos amis sorcières. Il n'y a pas d'époque pour les sorcières. Allez, j'ai le page de coupe ici qui arrive avec Histoire de sorcière. Donc on l'avait en fait déjà ici. Donc les cartes en fait, voilà, j'ai beau prendre plusieurs tarots différents, l'énergie en fait revient. Donc on a bien ici une notion de nouveau départ et possiblement aussi une notion d'excuse, de pardon. Voilà. Donc bon, peu importe ce qui s'est passé, je crois que l'important c'est de regarder un petit peu devant et pas derrière. Donc oui, 3 de coupe, donc la carte elle tombe à l'endroit, donc des fois on me dit 3 de coupe, il y a une énergie tierce. L'énergie tierce avec le 3 de coupe, c'est quand elle est comme ça. Voilà, quand elle est à l'endroit, pour moi c'est plus un moment festif et d'invitation. Donc je l'avais tout à l'heure avec les Égyptiens, on le retrouve ici avec les sorcières, donc ça arrive. D'accord. Donc il y a bien ce 5 de coupe, de nouveau on l'avait aussi, donc la personne, voilà, moi je pense que la personne peut-être qu'elle a fait le tour aussi de l'énergie dans laquelle elle était, et que ben voilà, peut-être aussi qu'elle sort en fait, hein. Peut-être c'est ça en fait aussi, hein. Peut-être qu'aussi dans ces moments festifs, là, peut-être que j'ai quelqu'un qui s'amuse beaucoup, voilà, mais qui forcément n'est pas heureux aussi. Et donc qui bah, peut-être aussi se rend compte que c'est l'énergie dans laquelle il ou elle est, bah, n'est pas faite en fait pour lui, ou en tout cas qu'il n'y trouve ou elle n'y trouve pas d'épanouissement. Et donc de fait, et ben voilà, forcément se dit ah ben tiens, mais au fait, mon autre là, et ben ça se passait bien avec, et puis j'étais bien avec. Donc écoute, les choses sont en train de s'éclaircir. Donc voilà, il y a beaucoup d'intuition en fait ici. Et pour moi, il y a quand même ici aussi une prise de conscience en fait de ton autre, parce qu'on l'avait avec les cartes du pendu. Et j'ai la grande prêtresse. Donc selon moi, je pense que cette personne, elle est encore un petit peu secrète, qu'elle commence en fait à avoir un petit peu d'intuition. Mais c'est pas impossible non plus qu'il y ait eu des énergies qui vous aient séparés. Voilà. Donc tu vois, j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite quand je parlais d'énergie tierce tout à l'heure. Mais ce qui est bien, c'est que la personne en fait s'en libère. Voilà. Parce que si j'avais en fait moi, je pense que cette personne, elle est vraiment triste en fait sans toi, parce que en fait, dès l'instant où c'est qu'elle veut en fait se cacher de sa réalité, et ben en fait, elle est rattrapée forcément par les énergies divines, hein, par le karma, si on peut dire un petit peu comme ça, et elle se retrouve en position inversée avec le soleil. Mais par contre, derrière, j'ai le monde. Donc ça, c'est de nouveau voilà, une carte de plénitude, de réussite. Et pour moi, c'est aussi une fin de cycle. Voilà. Donc cette personne, en fait, s'est beaucoup défendue. Alors peut-être aussi qu'elle est en train de clôturer en fait des choses, qu'elle décide en fait aussi voilà, de prendre ses distances avec certaines énergies tierces. Oui, donc c'est bien confirmé, hein, parce que voilà, j'ai bien ce 6 d'épée, donc pour moi, elle met le large, en fait, elle prend ses distances avec ses énergies tierces, elle décide en fait aujourd'hui en fait de se défendre. Je pense qu'elle a aussi une prise de conscience, qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas heureuse, et donc elle reste en fait centrée sur ses énergies à elle, avec le 4 de denier. Voilà, et elle décide en fait de se prioriser, et donc de clôturer en fait, de mettre fin en fait à un cycle difficile pour lui ou pour elle, donc, et pour revenir. 8 de bâton, de nouveau, donc voilà, ça arrive avec insistance. Donc là, il y a beaucoup d'énergie. On me dit qu'il faut que tu sois attentive à la pleine lune, parce que ça peut être en fait une période qui risque de bouger pas mal de choses et donc permettre l'établissement en fait d'une communication. Allez, on va regarder. Tu vois, en fait, il y a peut-être beaucoup de doutes en fait par rapport à ce que cette personne hésite en fait en ce moment. Enfin, elle n'hésite pas, comment dire, sur le fait de revenir en fait vers toi, mais elle est plus en fait plongée dans le doute par rapport à ce qu'elle vit. Et tu vois,